Ravi de se retrouver encore, mes téléspectateurs, sur votre télé Évasion Guinée pour parler de sport. Au menu de cette émission d'aujourd'hui, que vous regardez aussi un peu partout à travers le monde, on vous dit d'ailleurs merci, mais aussi sur notre site internet www.evasionguinée.info. On va parler de sport, on va parler de volleyball, on va parler de tennis. Vous le voyez, on est déjà dans un décor de tennis. On va parler aussi de caravane sportive et de marathon pour la paix. C'est d'ailleurs le premier élément que je vais vous proposer de suivre donc dans ce JT des sports, la caravane sportive et culturelle, donc pour une période post-électorale apaisée, a pris fin la semaine dernière et elle a été marquée donc par un match de gala qui a vu la presse sportive de Guinée affronter l'équipe FC Lalaba, qui est un peu l'équipe féminine donc de la République de Guinée, et c'est passé sans commentaire. Voilà, c'était une victoire donc du côté de la presse sportive de Guinée. Pour vos journalistes aussi qui pratiquent un peu ce sport, ils nous montrent un peu que c'est pas seulement la parole, mais ils peuvent aussi pratiquer ce sport. Mais on reste toujours dans ce contexte pour parler de marathon. Eh bien, le marathon, vous allez aussi le voir, c'est dans cet élément de reportage que nous propose Mamadi Dokondé. Suivez. Le sport et la culture, facteurs de paix. La convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie censée pour une période électorale apaisée. Au stade annexe du 28 septembre, l'équipe de la démocratie composée de journalistes a affronté celle de la non-violence des joueuses du club Lalaba. Et le message de la COGELPED est clair. Nous voulons vraiment dire aux acteurs du processus électoral de respecter leur engagement, de respecter les textes légaux, mais aussi de faire la promotion de la non-violence, d'arrêter d'instrumentaliser les jeunes. Nous voulons vraiment à travers ça dire aux jeunes de refuser l'instrumentalisation, de refuser le repli identitaire. La démocratie a battu la non-violence 4-0. Pour le gouverneur de la ville de Conakry qui a donné le coup d'envoi du match, la COGELPED joue son rôle. En jouant sur les sensibilisations, en ramenant les esprits à travers le match de gala, l'équipe de non-violence composée de jeunes filles et l'équipe de démocratie composée de journalistes, ces journalistes-là qui commentent et prônent la paix, moi, je pense qu'ils sont en train de valoriser les urnes que la force. Pour marquer la fin de cette caravane sportive et culturelle, un semi-marathon a été organisé. De l'échangeur à l'esplanade du stade, les athlètes ont couru pour passer leur message de paix. Le sport est très important. Ça va nous aider de mobiliser la jeunesse. C'est l'ethnocentrisme parce que nous, la jeunesse, on veut la paix. Ce que je vais dire à les gens politiques, je voulais leur dire que nous sommes tous les Guinéens. On va donner nos mains pour évoluer le pays. Avant Conakry, la caravane de la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie a sillonné les régions de Kindia, Mamou, Labé, Kankan et Zérékoré. Je vous rappelle que ce cadre d'ailleurs a pour habitude d'accueillir les compétitions de tennis qui se sont déroulées ici en République de Guinée, en terre guinéenne. Alors on s'est intéressé un peu dans ce JT des sports, on s'est intéressé un peu à ce cadre pour savoir est-ce que ça continue, est-ce que la fréquence est toujours la même, comment se porte le tennis guinéen. Je crois qu'on va rencontrer quelques personnes qui vont nous donner leur avis là-dessus. Monsieur Moussa Kamara, on est ravi de vous retrouver. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Quand on parle de tennis guinéen, donc on commence d'abord les personnes comme Ousmane. Au moins à l'époque, on disait Ousmane Kamara qu'il a fait beaucoup pour le tennis guinéen. Donc ouais, pour l'évolution du tennis, là on joue, on donne les cours à certaines personnes. Donc on essaie de voir pour l'évolution du tennis. Avec M. Aziz Silla, le nouveau président. Donc, effectivement, il fallait que quelqu'un comme ça, qui se bat pour la Guinée, qui est parti en Tunisie, de faire quelque chose pour que la Guinée, on peut avoir des voyages quand même. Avant, on n'avait pas ça, on était bloqué. Donc, avec la fédération, la nouvelle fédération, il fallait qu'on ait une sculpture qu'on met en place avec M. Aziz, avec M. Yannick Silla. Moi j'ai quand même une question. Voilà, quand on vient ici, moi je me rappelle encore, on était encore jeune à l'époque peut-être. Tu as parlé de Ousmane que je connais bien, professeur de tennis. Alors mais ici c'était quand même la classe, c'était la crème, je dirais donc du tennis guinéen. Ici on retrouvait les meilleurs joueurs. Ici se tenaient des tournois qui attirait l'attention de tout ce public sportif qui aime le tennis. Alors, pourquoi ce changement maintenant? Pourquoi et qu'est-ce que vous faites pour encore redonner du tonus à ce tennis guinéen?
En tout cas, il faudra que la fédération donne la main avec la population ou le gouvernement, les gens qui ne connaissent pas le tennis pour qu'ils connaissent ce qu'on dit normalement. Voilà. En quelques mots, vous l'aurez compris, on va forcément revenir là-dessus tout au long de nos journaux des sports sur vos télévisions Guinée. Alors, direction, on parle de quoi? On parle de volley. Voilà, on parle de volley, on parle de tournoi sous-régional de beach volley. Et je vous dis pas, c'est une compétition qui va se dérouler sur 3 jours, du lundi 30 mars. Déjà, je vous rappelle que la compétition prendra fin le mercredi 1er avril, carrément, à bord cérémonie de clôture de tournoi. Et avec tout ce programme, je crois que la Guinée aussi essaie de renouer avec le volley. Alors, pour ce tournoi de beach volley, qu'est-ce que le tournoi sous-régional, sous-zonal, je dirais, qu'est-ce que le tournoi sous-zonal de beach volley? Allez, on va poser la question à quelqu'un qui va nous répondre. Vous êtes toujours dans le journal des sports, on a changé de cadre, vous l'aurez remarqué, on est bien sûr au complexe Blue Zone du côté de Kaloum et on vous avait promis tout à l'heure de rencontrer les dirigeants de la Fédération guinéenne de volleyball, voilà j'y arrive, qui vont un peu nous parler de ce tournoi à venir. Et je rappelle que la Fédération guinéenne de volleyball a été désignée par la Confédération africaine de volleyball pour organiser les phases préliminaires qualificatives aux Jeux olympiques Rio 2015 de beach volley du 29 mars au 2 avril. Il faut rappeler que ce tournoi aura lieu à Conakry en Guinée. Il va démarrer ce lundi et finir mercredi. Alors pour en parler plus exactement, on a rencontré le président de la Fédération guinéenne de volleyball, El Hadj Mori Keita, pour parler de volleyball, mais pour parler aussi de ce tournoi à venir et cette manifestation sportive donc, qui regroupera des athlètes filles et garçons, encadreurs techniques, je cite de la Guinée-Bissau, du Mali, de la Sierra Leone et de la Guinée. Elle donnera ainsi donc l'occasion aux athlètes de la sous-région un peu de renforcer leur amitié, leur fraternité, de coopérer et de participer à des compétitions équitables. Mais on n'oublie pas que la Guinée aussi a été stigmatisée et je crois que c'est quand même un encouragement avec cette stigmatisation à cause de la maladie Ebola de voir que la Guinée parvient à organiser un tournoi sous-régional de beach volley. Oui, effectivement. Je voudrais ici remercier très sincèrement le président de la Confédération africaine de volleyball, Dr Elwani, qui a décidé lui-même d'autoriser que cette compétition soit organisée en Guinée, à Conakry. Tout ça, c'est pour montrer que la Guinée, notre pays, est fréquentable. Bon, je voudrais rappeler qu'en tant que président de la Fédération guinéenne de volleyball, je suis également le premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball. Et à ce titre, le président est mon ami. Et quand je lui ai demandé, il a accepté volontairement. Il voulait lui-même être présent ici pour montrer que nous sommes un pays fréquentable et que ce qui se passe n'est pas le fait de la Guinée et des Guinéens. Comme a dit notre président, nous devons lutter contre Ebola. Ce n'est pas les Guinéens qui ont fait venir cette maladie chez nous ici. Et tous les Guinéens sont debout comme un seul homme pour combattre cette maladie, pour bouter hors de notre territoire cette maladie. Et nous le ferons très bientôt, Inch'Allah. Très bientôt, on va toujours rester avec vous, Président. Vous le voyez derrière nous. Déjà, ça se prépare activement. Les équipes sont déjà là. Tout à l'heure, on a rencontré l'équipe sierra-léonaise. Mais à ce jour, est-ce que toutes les équipes sont déjà sur place? Bon, effectivement, c'était 4 pays qui devraient venir. Mais malheureusement, au dernier moment, le Mali, pour des raisons, ils nous ont dit, sécuritaires, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Ce qui fait qu'à ce jour, il y a 3 pays. Il y a la Guinée-Bissau et la Sierra Leone qui doivent se rencontrer en équipe féminine et masculine. Donc il y a 6 équipes ici, voilà, pour les 3 pays. Et la compétition, comme vous l'avez bien dit, va commencer demain. Alors, Président, moi, je m'en vais encore vous demander autre chose. C'est vrai qu'en Guinée, on connaît bien le volleyball, il est pratiqué. Mais le beach volley, est-ce que ce n'est pas une première pour le public sportif guinéen qui aime le volley? Oui, le beach volleyball est un sport
franchement de spectacle. Et je peux vous dire, depuis que le beach volleyball est devenu un sport olympique, le volleyball dans son ensemble est devenu très populaire sur le plan international. Il est devenu l'une des disciplines les plus populaires aujourd'hui, à cause surtout du beach volleyball. Ce que le public ne sait pas, et ce que je voudrais dire à tout le monde, c'est que la Guinée a été l'un des premiers pays en Afrique à s'intéresser à cette discipline, à telle enseigne qu'en 2012, bien qu'il n'y ait pas eu de publicité, en 2012, nos deux équipes, masculines et féminines, ont représenté l'Afrique au championnat mondial qui s'est déroulé à Chypre. Et à Chypre, notre équipe féminine est allée jusqu'au deuxième tour même. Et sur le plan africain, notre équipe masculine a été vice-championne d'Afrique. C'est pour dire que, en fait, on avait atteint un certain niveau. Bien sûr, avec Ebola et tout ça, il y a un certain relâchement. Mais j'espère qu'on va reprendre. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'appliquer cette compétition ici, pour que le public guinéen voit ce que c'est que le beach volleyball et pour qu'on puisse voir aussi que nous avons une équipe franchement prometteuse dans ce domaine. Donc vous êtes sûr des valeurs de l'équipe guinéenne, vous êtes presque sûr que la Guinée va remporter ce tournoi? Je suis presque sûr, oui. Enfin, remporter le tournoi, je l'espère. Hein. Je l'espère, je ne sous-estime pas les autres équipes. Surtout que depuis qu'il y a eu un petit relâchement, un moment avec en Guinée ici, d'autres équipes comme la Sierra Leone, où il y a eu Ebola aussi, mais la Sierra Leone n'a pas relâché. Hein. La Sierra Leone était l'une des représentantes de l'Afrique aux derniers Jeux olympiques de la jeunesse qui a eu lieu en Chine. La Guinée n'a pas participé, mais donc la Sierra Leone a une bonne équipe, mais elle ne nous intimide pas. Ça, je suis sûr que les équipes guinéennes feront de leur mieux, en tout cas pour se qualifier pour les prochains tours. Voilà, je crois qu'on va vous laisser, mais en rappelant à ces téléspectateurs qu'on sera là, bien sûr, pour tout le déroulement de ce tournoi. Alors, Président, une dernière question. Alors, qu'aimeriez-vous dire à ces millions de téléspectateurs, à ces mordus de volleyball qui vont forcément venir supporter l'équipe nationale de Guinée de volleyball durant ce tournoi? Oui, ce que je voudrais dire, s'il vous plaît, je voudrais demander au public sportif de venir à Blue Zone. Parce que la compétition se joue à Kaloum, à Blue Zone, pour que tout le monde puisse soutenir l'équipe guinéenne ou les deux équipes guinéennes, l'équipe masculine et l'équipe féminine, pour qu'elles puissent se qualifier au prochain tour. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as
J'espère que vous avez apprécié cette balade sportive sur votre télévision Guinée. Eh bien, continuez à suivre le JT des Sports sur notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Et merci à mon équipe technique du jour, Youssouf Diaby derrière la caméra, Franco Abba, Sekou Kourouma, Sekou Traoré du côté de la régie technique. Et un grand merci au service des programmes. Ça a été un réel plaisir pour moi d'être là. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.